bonjour, je vous souhaite du fond du cœur une belle fête de Pâques. Notre pays de France et particulièrement notre département de Saône-et-Loire s'ouvre actuellement à des familles ukrainiennes qui fuient l'horreur de la guerre. Des femmes seules avec leurs enfants demandent donc l'hospitalité chez nous, car les maris, les hommes sont restés combattre sur place. C'est comme si, un petit peu, mais réellement, des liens de destinée, des liens quasi familiaux, s'instauraient avec eux, entre eux et nous. Et du coup, notre vieille France se découvre en capacité nouvelle de générosité, de disponibilité, de déplacement aussi, avec nos représentations habituelles. Dans le fond, notre pays est fier et heureux de cet accueil. En ouvrant nos maisons à ces personnes démunies, nous devenons d'une certaine manière leur famille. C'est le pape qui récemment a osé cette expression. À vous qui nous rejoignez dans le département de Saône-et-Loire ces jours-ci, à vous qui partagez la foi chrétienne et à vous qui partagez une autre foi, ou qui vous considérez sans foi particulière, je veux vous dire, notre Dieu s'est dépouillé, oui. Il s'est dépouillé de sa divinité pour nous rejoindre charnellement dans nos épreuves, dans nos doutes, dans nos ténèbres et bien sûr aussi dans nos espoirs. Dimanche, c'est Pâques, c'est cela, c'est la résurrection du Christ. C'est l'entrée de l'humanité dans la vie qui a vaincu le mensonge et la haine. Dimanche, c'est Pâques, donc, dans le calendrier des chrétiens catholiques, et le dimanche qui suivra, 24 avril, c'est Pâques dans le calendrier des chrétiens orthodoxes. De nombreux Ukrainiens, de nombreux Russes sont orthodoxes. Et à la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, nous avons décidé, le 24 avril, deuxième dimanche de Pâques, d'accueillir des familles ukrainiennes au cœur du rassemblement de prière à la messe de 11 h, et j'espère avec un ami prêtre orthodoxe qui sera aussi avec eux ce jour-là pour partager avec ces familles le chant lumineux jailli du plus profond de la nuit. Le Christ s'est levé, par sa mort il a vaincu la mort, à ceux qui gisaient dans les ténèbres, il a donné la vie. Ce chant de confiance et d'espérance anime l'esprit et la liberté des chrétiens de par le monde, et particulièrement des milliers de nouveaux baptisés adultes dans notre pays de France qui seront plongés dans la vie de la foi entièrement au cours de cette fête de Pâques. Dans le diocèse d'Autun, c'est-à-dire dans le département de Saône-et-Loire, ce sont 22 hommes et femmes qui seront plongés dans les eaux de la nouvelle naissance, c'est-à-dire seront baptisés pleinement dans la foi de l'Église au cours de la fête de Pâques cette année. Nous serons donc en même temps au milieu de la période entre le premier et le deuxième tour des élections présidentielles. Chacun perçoit en lui-même et pour notre pays l'appel à vivre mieux les uns avec les autres dans le monde actuel, pas simplement dans un monde imaginaire. Cet engagement responsable à vivre mieux ensemble les uns avec les autres dans ce monde comporte évidemment une disposition intérieure renouvelée pour partager avec les démunis. Et nous savons que cela ne se délègue pas, même pas à un président de la République. Nous savons qu'il revient à chacun de prendre mieux sa part de responsabilité avec les autres, de se plonger d'une certaine manière dans cette responsabilité avec les autres et du coup dans une action qui évite de camper sur des terrains d'isolement, de sempiternelle récrimination ou de désolation désespérante. Nous savons qu'il revient à chacun de mieux prendre sa part de responsabilité avec les autres, car rien n'avance quand on reste seul. Pâques est pour nous chrétiens le commencement d'un monde réconcilié. Pâques est pour nous chrétiens le commencement, le recommencement d'un monde vraiment fraternel. Alors, oui, belle fête de Pâques.